Bonjour, distingués apprenants de notre plateforme. Nous allons évoluer ce jour avec la suite dans le chapitre 2 en gestion commerciale. Et très rapidement, voici notre logiciel installé. Cependant, si je clique directement sur ce logiciel, regardez très bien, gestion commerciale s'ouvre. Mais il y a des cas où, lorsque la saisie de caisse est installée, si vous cliquez directement dessus, c'est la saisie de caisse décentralisée qui s'ouvre. Pour éviter ça, il est toujours conseillé de passer par tout programme avant d'ouvrir votre fichier. Sinon, pour les nouveaux apprenants, ils vont se retrouver dans un fichier de caisse sans parfois se rendre compte. Et ça va engager des pertes de temps. Donc, ouvrez, je passe sur mon bureau et j'ouvre mon fichier EBCSA. Donc, la dernière fois, nous avons très rapidement présenté les données du menu fichier, édition, structure. Nous étions au niveau de structure. Nous avons créé des collaborateurs qui, il expliqué la dernière fois, sont des représentants des rayons de commerce. Donc, très rapidement, nous allons évoluer. Bon, je fais un peu le tour de ce qu'on a fait la dernière fois. Nous avons travaillé sur à propos de notre société, initialisation, où nous avons paramétré les différents taux, préférences, où nous avons coché certaines rubriques. Contact, nous avons mis le répertoire de personnes susceptibles d'être contactées à tout moment, et nous avons travaillé dans le menu options où nous avons rempli les unités de vente, par exemple, les conditions de livraison et autres. Donc ce jour nous allons évoluer, et la dernière fois également nous avons créé nos dépôts de stockage. Nous avons autant de dépôts de stockage que l'entreprise a des points de vente, et chaque fois seul le dépôt principal est mouvementé. Également, nous avons travaillé sur les clients. Rappelons que ici, l'entreprise commerciale a des clients spécifiques. Pourquoi? Parce que l'activité principale, c'est la vente de marchandises. Donc, vente de marchandises, achat, vente sans transformation. Nous avons créé des clients. Bon, je vais mettre très rapidement client, numéro de compte 400, activer ma majuscule 411 02, client Tamo, tabulation, le numéro de compte collectif 411, je récupère, qualité grossiste. Bon, contact, coordonnées, tout ça, nous pouvons avoir ici. C'est un cas d'école. Dans la réalité, on aura toutes les informations dont on aura besoin sur notre client. Le 402 existe déjà, donc on va mettre le 403. Ok, contrôle et chapeau quitté. Nous allons créer d'autres représentants. Contrôle G. On va mettre Amina, prénom Fanta, fonction Fanta, elle est commerciale, service marketing, dans le service marketing, adresse responsable et autres. Contrôle ici. Bah, je vais m'arrêter sur ces deux représentants et nous allons très rapidement évoluer.
Bon, et également, vous pouvez remarquer ici comptabilité. Bon, avant d'arriver à comptabilité, nous allons travailler sur le fournisseur. Déjà, on a le fournisseur. Je vais créer un troisième fournisseur. Fournisseur Niki. Les fournisseurs sont l'ensemble des entreprises auprès desquelles nous approvisionnons en marchandises. Donc, on va 401 03 fournisseur Niki 401. Le compte collectif, chaque fois il faut le préciser. Et qualité producteur dans une entreprise de production, on estime, parce que c'est un cas d'école. Et en pratique, on va donner toutes les informations nécessaires. Chaque fois, on pourra interroger le compte tiers, visualiser la courbe d'évaluation des effets de commerce qu'on fait avec lui, créer un document, ouvrir un document, courrier Word, ainsi de suite. Très rapidement, ça y arrive. Donc ici également, identification, contact, la personne qu'on doit contacter lorsqu'on veut contacter ce client, ce fournisseur, complément. Ce sont des données d'ordre comptable, donc la banque avec laquelle nos opérations sont faites avec ce fournisseur. Également les tarifs, parce que chaque entreprise peut décider, les prix généralement sont en fonction des quantités, de la qualité de la marchandise ou alors de la capacité de la négocier avec le client. Donc on peut préciser pour donner toutes ces informations lorsque nous créons un client et autres, et même son agenda, calendrier de livraison et autres. Donc chaque fois qu'on crée un élément, on peut compléter les informations ou alors on peut s'arrêter à remplir tout simplement la page d'identification. Donc très bien, voilà, nous avons travaillé dans les dépôts de stockage, nous avons travaillé sur des collaborateurs, les clients, et maintenant nous allons passer aux familles d'articles. Je rappelle ici que les supermarchés, les produits ou alors les marchandises qu'on commercialise sont regroupés par rayon. C'est comme ça que lorsque vous allez demander par exemple une clé USB, on va vous dire que voilà le rayon des appareils électroniques. Lorsque vous allez demander un vêtement, on va vous dire que voilà les lingeries. Quand vous allez demander par exemple un plateau, on va vous dire que voilà les ustensiles de cuisine. Voilà le rayon des ustensiles de cuisine. Et à chaque rayon correspond une famille. La famille peut être de type total, centralisateur ou de type détail. Donc la famille sans total ici, c'est un nom générique, comme par exemple à l'appareil électronique. Dans l'appareil électronique, on peut avoir la famille des téléviseurs par exemple. Si on veut trop spécifier une famille détail, on va dire téléviseurs, ou on aura comme article les télé Samsung, les télé Chat et autres. Donc ici on peut s'organiser comment en fonction de la disposition de notre structure, et il est recommandé de particulièrement je n'aime pas travailler beaucoup de familles, je travaille avec des familles un peu génériques. Et pour le cas d'espèce, nous sommes dans une entreprise alimentaire, donc une alimentation. Donc je vais créer des familles liées à l'alimentation. Donc très rapidement je vais dire produits de pâtisserie par exemple. Famille produits alimentaires, famille des produits je vais mettre la famille des produits alimentaires. Je vais mettre
produits alimentaires. Suivi en stock. Le suivi en stock peut être en fonction des articles ou alors de fait de façon individuelle. Donc ici il veut mettre non, suivi en stock, c'est à ce niveau. On a CMIP comme unité fondée. On a FIFO, first in, first hour, last in, first hour. Donc je vais mettre CMUP. Donc unité de vente, je mets aucun. Pourquoi? Parce que c'est une famille. Et je valide. Je peux directement venir mettre ici le compte général pour les ventes TTC. Bon. Compte général. Compte général pour les ventes. On vend dans le 701. Vente de marchandises. Je valide taxe. Je mets TVA suivante. Parce que la vente est TTC. TVA suivante. Et ma famille d'articles est créée contrôle G. Bon, je vais revenir. Je vois que nous avons travaillé dessus en comptabilité. Au niveau de comptabilité, nous avons ici le plan comptable, le plan analytique, les taux de taxes, les codes originaux, les banques, les modèles de saisie et les grilles d'analyse. Ça sont les éléments qui ont été paramétrés en comptabilité. Bon, pour faire une formation complète, avant de revenir sur les familles d'articles, je vais un peu vous présenter le plan comptable. Voilà notre plan comptable. Je peux ajouter un compte si je le souhaite. Je fais juste CTRL J et j'ajoute un compte. Bon, nous avons suffisamment travaillé dessus dans le module comptable. Plan analytique, c'est le même principe. On va dire que la section analytique servait de repartir les charges et les produits par fonction ou par poste ou par centre de profit, de telle sorte qu'à la fin on reconnaît la consommation de charges par chaque service et la consommation ou la production de richesse par chaque service. Et là maintenant, pour connaître les points, les services qui sont des points faibles ou alors des points forts et faire des ajustements. C'est le rôle de la comptabilité analytique. Nous avons également travaillé dessus dans le fichier comptable. À la suite, nous avons les nous avons les taux de taxes. Les taux de taxes sont les différents impôts et taxes auxquels est assujettie l'entreprise. Et très rapidement, je vais ajouter le précompte sur achat. Vous savez que précompte sur achat, c'est déductible. Je vais mettre précompte sur achat. Taux de taxe. Numéro de compte 4478. Est-ce qu'on a le 4478? Non. Je vais créer on appelle le 4478 dans notre plan comptable. Je vais très rapidement créer et revenir faire notre taux de taxe 44 78 1. Précompte sur achat. Taux 19.
44,78. CTRL G. Ok, j'ai créé le 44,78. Je peux également 44,78B. Précompte sur vente. Ok. Bon, je vais donc revenir dans notre taux de taxe que voici et on va créer le précompte sur achat déductible précompte sur achat. Bon, je vais mettre 2%. Compte 44,78 1. Ok, taux 2. TVA, taxe par fiscal. Je vais mettre TTC. Numéro de compte de rattachement, ça rattache bien évidemment au 601 au 602. Bref, tous les comptes susceptibles de supporter le précompte sur les achats. Je fais CTRL G. Je vais également 44,78 taux. PV1 précompte. Maintenant c'est collecté parce que sur les ventes l'impôt fait l'objet de collecte. Précompte sur vente 2%. 44 2 et les ventes c'est sur le 701. Entrée, je vais aussi mettre vente des produits finis. Ok, c'est bon. Donc voilà nos deux taux de taxes qui ont fait l'objet de création très rapidement. Je rappelle que nous sommes en GESCOM, structure comptabilité. Nous avons également les journaux de saisie qui ont également sur lesquels nous avons travaillé en comptabilité. Nous journaux de saisie, nous les modèles de saisie qu'on a également travaillé en comptabilité et les grilles d'analyse. Donc tout ça sont les éléments d'ordre comptable. Très bien, nous allons donc revenir dans nos familles d'articles et ici je peux ajouter un taxe 2 pour mettre le précompte sur vente. Je valide et je fais CTRL J. Voilà notre première famille d'articles qui est créée. Produits alimentaires, je vais mettre deuxième famille, je vais mettre comme deuxième famille on va travailler comme ça. Je vais mettre produits pharmaceutiques. Ok, on a les produits alimentaires. Maintenant je vais mettre produits famille des produits pharmaceutiques. Produits pharmaceutique suivi en stock, c'est MUP toujours.
Et je vais mettre les taux de taxe. Vente 701. Repère 701. Taxe 1. TVA sur achat 19 de TVA sur vente. Précompte. Je peux également préciser la section analytique. C'est pas grave. Je peux également préciser la section analytique et je valide contrôle G. Donc voilà nos deux familles d'articles. Pour le moment, nous pouvons créer autant, mais il est recommandé de globaliser un peu les familles. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a trop de familles, ça devient un peu trop détaillé. Et comme on le dit, famille maintenant doivent générer des articles. Référence de l'article, je vais mettre huile raffinée 1 litre, huile raffinée 1 litre, famille, produits alimentaires, prix d'achat 950. C'est le prix, le coût d'achat dans en théorie le prix d'achat plus frais accessoires d'achat. Je vais mettre en TTC, prix de vente TTC 1350. Unité de vente, ici c'est la boîte. Nous avons les boîtes. Je viens en stock, on l'a déjà paramétré. Nous avons et nous pouvons contrôler J pour valider. Voilà notre premier article. Deuxième article, huile raffinée 0,5 litres. 0 0,1 litre. On peut encore mettre 1 sur 2 litres. Donc on dit 0,5 litres. Pourquoi pas parfois pour sortir la virgule, ça embête un peu au niveau des références. On va mettre huile raffinée et raffinée 0,5 litres. Famille, produits alimentaires, coût d'achat 650. Bon, le coefficient en principe, le coefficient fois le prix d'achat nous donne le prix de vente. Donc je peux mettre ici 1,3, 1,3 et fait tabulation. Ça veut dire en faisant notre prix de vente fois 1,3, nous allons donner notre prix de 1,4, va nous donner notre prix de vente. Donc vous avez le choix si ça dépend des structures et des attentes. Donc en faisant 650 fois 1,5, ça nous donne 910 francs qui est notre prix de vente. Unité de vente, c'est également la boîte. Et je
valide, CTRL G. Et je valide, CTRL G. On va créer une troisième famille d'articles. Je vais mettre au minéral, aux références. Au Tanguy 1,5 litres. Ok. Je vais mettre au Tanguy 1,5 litres. Famille, vous pouvez créer famille des eaux, famille des eaux minérales, tout ça ici. J'ai globalisé produits alimentaires, prix d'achat. Bon, ici en unité, on peut vendre également en gros, ça va dépendre. Et on peut mettre ici en gros ou en détail, ça va dépendre. Bon, ici je considère que nous sommes en détail et je vais mettre 200 francs comme prix d'achat et on revend à, bon, nous sommes dans un supermarché, donc on va vendre à 350 francs. Vous savez que les prix dans les supermarchés sont généralement très raisonnables. Bon, ici on pouvait créer unité bouteille pour dire que c'est en bouteille, donc je peux aller très rapidement dans propos de société, option, et je choisis à unité de vente, j'ajoute entrée, j'ajoute ici bouteille, je valide et je viens l'utiliser là, elle est là, donc c'est en bouteille, je fais CTRL G. Donc on va créer autant d'articles pour l'ensemble des articles que l'entreprise commercialise. Donc vous avez là un exemple de famille d'articles. On a créé les familles d'articles, vous avez vu. Ensuite nous avons créé les articles, vous avez vu, et à ce niveau nous pouvons faire la mise en stock et commencer à commercialiser ces marchandises. Et pour ne pas rendre notre vidéo très longue, c'est là que nous allons nous arrêter pour cette autre vidéo. Sur ce, je vous remercie et à très bientôt pour la suite et pour la conclure avec la vidéo.